RTS Info, Sandra Timmerli. Il fait fort, Marco Caviezel. Le Grison est en tête du Super G de Val d'Isère. Le départ a été donné il y a une bonne demi-heure, à 10h30. Patrick Deletro, on vous rejoint à Courchevel. Vous suivez le géant défi. Mais là, place aux hommes d'abord. Oui, effectivement, et Marco Caviezel donc en tête. Marco Caviezel qui avait remporté le club de la discipline, qui était le meilleur supergéantiste ou le plus régulier la saison dernière. Il compte 10 centièmes d'avance sur le Norvégien Adrian Sejestedt et 54 centièmes sur Christian Walder. Les autres Suisses sont plus loin. Beat Feutz est 9e à 91 centièmes et Marco Odermatt est 12e à 1 seconde 01. Ils sont 17 à avoir passé la ligne d'arrivée pour l'instant. Patrick, ça s'annonce par contre difficile pour les Suissesses au géant de Courchevel. Après la première manche, elles sont à presque 2 secondes de la dominatrice de ce début de saison, Petra Vlhova. Pour le podium, ça s'annonce presque un peu mission impossible, on peut le dire. Ah oui, ça s'annonce même mission impossible, à coup sûr. Sous la neige et avec le brouillard, c'est effectivement Petra Vlhova qui a signé le meilleur temps avec le dossard numéro 1 devant Marta Bassino, l'italienne à 49 centièmes et Michaela Schifrin, l'américaine à 65 centièmes. Donc les Suissesses, 9e Michelle Gizin à 1,73. Wendy Holdener est 11e à 1,83. Lara Goutberami, 15e à 2,28. Il n'y aura pas d'autres Suissesses qualifiées pour la deuxième manche. Patrick Deletro, merci. On vous retrouve bien sûr tout à l'heure à midi pour savoir si Marco Caviezel s'impose vraiment à ce Super G de Val d'Isère. En Iran, l'opposant Rouhollah Azam, un temps exilé en France, a été pendu ce matin, annonce la télévision d'État. Son exécution se concrétise quelques jours seulement après la confirmation de la condamnation à mort pour son rôle joué dans la vague de contestation. C'était en hiver 2017-2018. Amnesty International dénonce une escalade choquante dans le recours à la peine de mort comme arme de répression en Iran. L'organisation avait aussi demandé à l'Union européenne d'intervenir rapidement auprès du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, pour qu'il annule ce verdict. Washington a donné son feu vert hier soir au vaccin contre le Covid de Pfizer et BioNTech. Les États-Unis deviennent ainsi le 6e pays à approuver le vaccin de l'alliance américano-allemande après le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn, l'Arabie Saoudite et le Mexique. Le nouvel horaire 2021 des CFF entrera en vigueur demain. La mise en service du tunnel de base du Chenery, inauguré le 4 septembre dernier, doit permettre d'augmenter les capacités ferroviaires du trafic marchandises. Il réduit aussi les temps de parcours entre la Suisse romande et le Tessin, 18 minutes de moins entre Neuchâtel et Lugano, par exemple. Météo avec un samedi très humide, en particulier le long des Préalpes, en Bas-Valais et sur le sud du Jura. Limite pluie-neige entre 900 et 1200 mètres, jusqu'en pleine ce matin en Valais central, 3 à 6 degrés au plus avec un faible vent de sud-ouest.